Mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que j'ai fait? 5 ans plus tôt. Je t'interdis de fréquenter ce moins que rien. Tu viens d'une lignée de médecins. Tu dois respecter ton rang. Mais papa, je l'aime. Et je n'épouse pas un titre, j'épouse un homme. Si tu persistes à continuer cette farce, je t'interdis de mettre les pieds dans cette maison. Ta mère et moi couperons définitivement les ponts avec toi. Très bien. Si c'est ce que vous voulez. Mon père a décidé de couper les ponts avec moi. Ce qui veut dire qu'il ne me soutiendra plus financièrement. Il faudra que nous trouvions du travail. Ok. Ils emménagèrent ensemble et savourèrent leur bonheur. Puis, La date du paiement du loyer arrive. Tu ne m'as pas encore donné ta part. À ce propos, tu peux payer ce mois-ci, je suis un peu juste. Pas de problème. le mois d'après. Tu peux me virer ta part de loyer? La date de paiement approche. Peux-tu m'aider pour ce mois-ci aussi? Je te promets de régler ma part le mois prochain. J'ai déjà payé le mois dernier. On ne va pas tenir longtemps comme ça. Il est temps que tu trouves un boulot. Fais-moi confiance. On va s'en sortir. 1 mois plus tard. Tu as de quoi payer ce mois-ci? Justement, je voulais te parler de quelque chose. Vas-y. Voilà. Tu sais que je t'aime. Et que je ne veux que ton bien et celui de notre couple. Je le sais, oui. Alors voilà ce que je propose. Tu sais que c'est extrêmement difficile de faire des études de médecine et de travailler en même temps. Tu es d'accord? Oui, mais... Laisse-moi terminer s'il te plaît. Je propose que tu arrêtes tes études et que tu travailles pour me soutenir. Lorsque je serai diplômé et établi, je te soutiendrai à mon tour. Qu'est-ce que t'en dis? Tu es sûr que c'est une bonne idée? Absolument. De cette façon, aucun de nous ne sera distrait par l'argent pendant que nous étudions. Ok. Elle trouva un boulot de femme de ménage pour lui payer ses études de médecine. 5 ans plus tard. Il devient médecin. Mais, Ne t'inquiète pas, je lui parlerai ce soir. Je vais la quitter. elle le surprend dans un hôtel avec une autre, et explose. Comment as-tu osé me faire ça? J'ai tout sacrifié pour toi. Ma famille, mes ambitions. C'est grâce à moi que tu es médecin aujourd'hui. Personne ne t'a forcé à le faire. Tu avais le choix de refuser ma proposition. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que j'ai fait? Faites attention, mesdames. Un homme qui fait peser ses responsabilités sur vous n'est pas un homme, mais un parasite. Choisissez vos hommes en ligne d'arrivée, et non en milieu de course. Ma petite fleur, c'est pour toi. De belles tulipes pour la plus belle des fleurs. Oh! Merci. Tu es un amour. Je sais que tu préfères les orchidées, mais tu en as déjà une belle collection. Alors j'ai pris des tulipes cette fois-ci. Lorsque je les ai vues, elles m'ont tout de suite fait penser à toi. Elles sont magnifiques. Comme toi. Tu me gâtes trop. Je ferai tout pour voir ton beau sourire. Bonjour, je ne viendrai pas au bureau aujourd'hui. Ma femme est malade, je dois l'emmener chez le médecin. Allez, ma fleur, je t'emmène voir le médecin. Ce n'est pas la peine. Ce n'est qu'une petite fièvre. Pas besoin d'aller chez le médecin. Ne discute pas. Allez, on y va. Quelques mois plus tard. Nico, il faut qu'on parle. Oh oh, ça ne présage rien de bon. C'est quelque chose dont je voulais te parler depuis longtemps. Mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Vas-y, je t'écoute. Ok, je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne suis pas satisfaite de la vie que nous menons en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Nico, tu es un homme bien et je t'aime. Mais ce style de vie ne me convient pas. On doit se serrer la ceinture pour tout. Tu sais que je travaille à obtenir cette promotion. Et quand je l'aurai, les choses s'amélioreront financièrement. Oui, mais combien de temps dois-je attendre? J'ai l'impression de voir ma vie passer devant mes yeux sans vraiment la vivre pleinement parce qu'on doit se serrer la ceinture et économiser pour tout. J'aimerais voyager, aller au resto, vivre ma jeunesse pendant qu'il est encore temps. Cette vie frugale commence à m'étouffer sérieusement. Ma petite fleur, je t'en prie, sois patiente. Donne-moi le temps et je te donnerai la vie que tu mérites. Non, je ne veux plus attendre. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rencontré quelqu'un et je veux faire ma vie avec lui. Et je suppose qu'il est riche, n'est-ce pas? Oui, mais ce n'est pas seulement ça. Avec lui, je peux vivre la vie que je souhaite sans attendre.
Il est prêt à me donner tout ce que je désire. Alors que toi tu y travailles encore. Et je ne sais pas quand tu seras prêt, ou si tu le seras un jour. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Après tout, chacun doit faire ce qui est bon pour lui. Ok. Elle quitta la pièce en le laissant dans un profond désespoir. 3 mois plus tard, elle se met en couple avec l'homme de ses rêves. Quelque temps plus tard, Ce serpent, comment a-t-il osé? Il va me le payer. Ah, te voilà enfin. Ce doit être un privilège d'être en ta présence vu que tu n'es jamais à la maison. Je suis toujours toute seule. À quoi cela me sert d'avoir un mari s'il n'est jamais là? Et ne crois pas que j'ignore ce que tu trames dans mon dos. De quoi parles-tu encore? J'ai reçu un SMS agressif d'une femme qui m'a dit qu'elle était ta maîtresse et que vous vous fréquentiez depuis 6 mois. C'est vrai ou pas? Peu importe. Je suis libre de vivre ma vie comme bon me semble. Lorsqu'on s'est marié, tu savais qui j'étais. Alors arrête ton char. Arrête ton char? Comment oses-tu? Tu es mon mari. C'est une question de respect. Écoute. Tu voulais un homme riche, tu l'as eu. De quoi te plains-tu? Il faut bien que je travaille pour te donner la belle vie que tu as. Tu penses que tu aurais ce genre de vie si je ne travaillais pas autant. Si tu veux un mari présent, épouse un homme qui travaille de 9h à 17h et qui gagne le SMIC. Ok, mais cela ne te donne pas le droit de me tromper. Si la situation ne te convient plus, divorce. lorsqu'elle avait l'amour, elle se plaignait du manque d'argent. Aujourd'hui qu'elle a l'argent, elle se plaint du manque d'amour. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Entre amour et argent, il faut choisir. Et vous? Que feriez-vous? Quelle est la chose la plus importante pour vous? L'amour ou l'argent? Non, ce n'est pas juste. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? J'ai pourtant fait les choses comme il fallait. 7 ans plus tôt. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Les voyages, la peinture, la musique. Tout ce qui est créatif m'intéresse. Et bien sûr, comme toutes les femmes, j'aimerais me poser un jour et fonder une famille. C'est quelque chose de très important pour moi. Je vois. Après quelques mois de relation, il se confie à ses amis. Alors, comment ça va avec Alicia? Comme si comme ça. Comme si comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fille bien. Je n'ai rien à lui reprocher. Mais je ne me projette pas avec elle. Je comprends ce que tu veux dire. Mouais. Après 2 ans de relation, Alicia attend que Lucas lui fasse sa demande. Mais rien ne semble aller dans ce sens. Alors, elle décide de prendre les choses en main. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au moment de notre rencontre? Non, qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit que je pensais me poser un jour et fonder une famille. Ah. Ça. Oui. Et alors? Alors, je suis prête. J'ai déjà 28 ans et c'est le moment pour moi de penser à ce genre de choses. Tu sais, la vie n'attend personne. Surtout en matière de relations amoureuses. Et encore plus pour nous les femmes. Le plus tôt on se case, le mieux c'est. Je comprends bien. Mais on ne peut pas fonder une famille sur une base instable. Je suis un jeune entrepreneur et mes finances sont encore fragiles. J'ai besoin de temps pour solidifier tout ça avant de me jeter dans le grand bain. Ok, tu as raison. Mais ne tardons pas trop car je ne rajeunis pas. J'aimerais avoir des enfants pendant que les choses sont encore possibles. Je te rappelle que j'ai déjà 28 ans. Je prends note. 2 ans plus tard. Écoute, ne me dis pas que tu travailles encore sur tes finances. Ça fait 2 ans et j'ai 30 ans. Combien de temps vais-je encore attendre? Tu exagères encore comme d'habitude. C'est quoi 30 ans? C'est rien. Aujourd'hui il existe toutes sortes de méthodes pour la procréation. Tu parles comme si on vivait encore à l'ère de Cro-Magnon. Calme-toi. Calme-toi? Tu me demandes de me calmer? Mais je n'en ai rien à battre des différentes méthodes de procréation qui existent. Je veux enfanter de manière naturelle et avoir un bébé en bonne santé. Très bien, je prends note. Le lendemain, Lucas rentra du travail avec une belle bague de fiançailles qu'il offrit à Alicia. Celle-ci ne descendit pas de son petit nuage de toute la semaine. Maman, j'ai la bague. Félicitations ma chérie. Il était plus que temps. 3 ans plus tard.
Lucas, cela fait 3 ans qu'on est fiancés. Tes finances sont stables. Plus rien ne nous empêche de sauter le pas. Je veux absolument me marier cette année. Je ne veux plus attendre. Y en a marre de tes excuses. Je ne suis pas prêt. Et qu'est-ce qu'il te faut pour être prêt? Écoute. Tu me gaves avec ton obsession du mariage. On ne peut plus respirer dans cette maison. Dès que tu ouvres la bouche, c'est mariage par-ci et mariage par-là. Je n'en peux plus. J'étouffe. J'ai besoin de réfléchir. Je vais aller vivre chez mes parents pour un certain temps. Quoi? C'est tout ce que tu as à dire? Tu m'as entendu. 3 mois plus tard, Alicia apprend le mariage de Lucas avec une femme rencontrée 3 mois plus tôt. Furieuse, elle l'appelle. Tu plaisantes ou quoi? Cela fait 7 ans que j'attends. Je porte encore ta bague de fiançailles et toi tu te maries? D'ailleurs, qui est cette femme? Tu m'as trompé avec elle pendant tout ce temps? Absolument pas. Je l'ai rencontrée il y a 3 mois seulement. 3 mois seulement. Tu me fais perdre 7 ans de ma vie pour épouser une femme que tu as rencontrée il y a 3 mois seulement. Non, ce n'est pas juste. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait. Faites attention, mesdames. Un homme sait dès le départ s'il veut vous épouser ou non. Si vous souhaitez vous marier, une année est suffisante pour comprendre si le monsieur est intéressé ou non. Ne soyez pas comme Alicia qui a attendu 7 ans. Ne perdez pas votre temps dans de longues fiançailles sans mariage à la clé.